Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous recevons M. Maurice Grégoire. Il ne viendra pas nous parler des aînés cette fois-ci. Il va nous parler de ski de fond. Alors, M. Grégoire, je vous laisse vous présenter. Ce sera plutôt de la raquette. Oui, c'est vrai, c'est pas du ski de fond. Mais on est voisins du ski de fond. C'est ça. Justement, notre expérience à Yvon Meilleur et moi, parce qu'on est les deux responsables du comité de raquette du club de golf et curling de Thetford. Donc, l'année passée, au mois de novembre, on cherchait des endroits pour faire de la raquette. On savait qu'il y avait déjà eu des pistes, puis j'en avais déjà fait sur les sentiers de raquette du club de golf, puis des sentiers qui ont été faits par M. Pierre Michaud, mais depuis les dernières années, il s'en occupait moins. Ça fait que, comme on s'est rencontrés les deux couples, Denise Lessard et Yvon Meilleur, puis ma conjointe Michel Breton et moi-même. Donc, on s'est rencontrés au mois de novembre et on a dit, hey, il faut s'occuper de placer ça, puis que ça devienne des sentiers balisés, bien organisés, puis il faut indiquer des ponts, faire des cartes, puis tout ça. Et c'est parce qu'avec la pandémie, là, c'est une activité exceptionnelle, donc il faut aller dans ce sens-là. C'est comme ça qu'on a commencé l'année passée. Et on a rencontré quelqu'un, JF Moto, qui nous a dit hey, « je vais vous donner de l'argent pour ça. » Puis le club de golf nous prêtait du matériel. On a quitté aussi du matériel pour faire des pompes et des choses comme ça. Donc, on était parti pour la gloire. Alors, évidemment, cette année, on a dit « eh bien là, on va faire ça en plus grand. » Puis on va essayer d'établir ça comme un partenariat avec la ville. C'est pour ça que l'année passée, tout de suite, on avait commencé avec le service de loisirs et des sports, de pouvoir faire un partenariat avec la ville. Hey, une ville qui a ça en plein dans le centre-ville, qui a ça là, à disponibilité, où des rues tout autour, bien, il faut que ça soit quelque chose de beau, de gratis. Évidemment, c'est en ville. C'est ça, c'est important que ça soit gratuit. Ah, ben oui, c'est ça. Évidemment, parce qu'il y a plusieurs entrées, là, ça serait plus compliqué. C'est pour ça que, pour nous autres, là, on dit qu'il faut avoir un partenariat, il faut avoir des commanditaires, il faut avoir des gens qui s'associent avec nous autres pour qu'on puisse faire quelque chose qui soit bien organisé. C'est intéressant ce que tu viens de dire là. Ça veut dire que quelqu'un qui a une résidence à proximité du sentier de raquette, il sort de chez lui puis il prend le sentier. Oui, bien, il ne passe pas par l'accueil nécessairement. C'est ça, ben oui, il n'y a pas de problème. Puis comme il n'y a pas de droit à payer, puis il n'y a pas de carte, puis donc il y en a qui rentrent par la rue de Lille, il y en a qui rentrent par le coin de Mounay ou de la 9e, il y en a qui rentrent par justement le domaine du Boisé, il y en a qui rentrent par Bellevue. La piste cyclable. Tu sais, parce que donc tout est possible. Et c'est ça qui est fantastique. Puis donc, cette année, on a fait des changements, des améliorations pour dire, là, il faut que ça soit le mieux possible. Entre autres, on a dessiné, l'an passé, on avait un sentier, la rouge, qui passait à peu près 300 mètres en plein au vent. Ben, à chaque tempête, on perdait la piste, donc il fallait mettre des bâtons pour identifier la piste, puis c'était toujours difficile. Okay. Cette année, on a dit, là, on va les redessiner, ils vont être tous à l'abri du vent. Y a-t-il une machinerie qui fait le sentier? Non. Le ski de fond, oui, mais pas le. Pas nous autres. Non. Pas la raquette. C'est ça. S'il y a une tempête, on a des bénévoles, on a une vingtaine de bénévoles, puis on va s'occuper des. C'était une question. 20 bénévoles? Oui. C'est ça. Il y a aussi, on a un brassard pour nous identifier. Donc, ça nous permet de recueillir les commentaires des gens. Ça nous permet de donner des conseils ou encore les gens disent, ben, est-ce que. Puis aussi, ça nous permet de faire des améliorations. Il y a aussi, l'an passé, on avait une piste qui s'appelait la piste des oiseaux, qui n'est pas sur notre terrain, qui n'est pas sur le terrain du golf, mais qui était sur le terrain du groupe Jacques, qui étaient les propriétaires du Manoir Frontenac. Okay. Et ça a été vendu cette année au groupe Profectus. Alors, cette année, on a dit, ben, on va demander à Profectus si on peut passer sur leur terrain, puis si on peut baliser les sentiers qui sont là. Il y a un monsieur Jean-Yves Labbé qui s'occupe des oiseaux depuis 20 ans. C'est toute beauté de voir les oiseaux là. Alors, on a dit cette année, on va améliorer ce sentier-là, puis on va faire de la balise. Donc, il y a des pistes de ce côté-là. Donc, c'était un agrandissement. En ayant fait l'acquisition du terrain, est-ce que c'est susceptible dans quelques années de... Éventuellement, ils peuvent faire de la construction. Il y a des endroits qui sont plus marécageux, peut-être qu'ils ne pourront pas construire, puis il y a des endroits où ils pourraient avoir de la construction.
Mais évidemment, si ça arrive, ben, nous autres, on pourra soit traverser l'autre côté de Mooney ou de voir comment on peut faire d'autres aménagements, mais on verra au fur et à mesure. Mais pour cette année, c'est super. C'est un beau coin, là. Il y a des choses, ça varie, puis ça contribue à augmenter le nombre de pistes. Et cette année, notre chouchou, c'est notre carte interactive. Une carte qui a été dessinée par un employé de la ville, M. Fortin, André Fortin. Et cette carte-là, on peut la télécharger. On peut aller sur le site du club de golf et on peut télécharger l'application Avanza Map sur notre appareil mobile. Ensuite, on télécharge et on enregistre la carte en PDF sur notre appareil mobile qu'on va trouver sur le site du club de golf. Et ensuite de ça, on ouvre l'application dans Avanza Map et on importe la carte dans notre appareil mobile. Et ça on va avoir la géolocalisation, on va pouvoir savoir où est-ce qu'on est dans la piste. Okay. Ça, c'est super merveilleux pour quelqu'un qui veut savoir où je suis par rapport à ça. Okay. Puis, on a aussi beaucoup de cartes qui sont, chaque fois qu'il y a une intersection, c'est marqué « Vous êtes ici » et la personne peut identifier « Ah, par rapport à la carte, je suis là ». Puis si je suis entré par Delisle, ou si je suis entré par La Fontaine, ou si je suis entré par le coin Mooney, on peut savoir où est-ce qu'elle s'en va. Puis il y a aussi, sur la carte, il y a une indication avec une échelle de 500 mètres. Ça nous donne un peu une idée combien... Je trouve ça intéressant. Puis là, il me vient une question en tête. Est-ce que le sentier est dans les deux sens? Oh oui. OK. Parce que quelqu'un, comme tu me disais tantôt, suite à ton accident, tu faisais à peu près 500 mètres. Puis tu revenais. Oui, avec la carte interactive, tu peux dire, bon, j'ai 1 kilomètre de fait, là, c'est assez, je reviens. Absolument. Alors, c'est ça. les deux sens. Mais évidemment, quand on se rend compte, ben là, il y en a un des deux qui prend un peu à côté, puis... avec les raquettes, il n'y a pas de problème. Dans la partie du bas, là, dans la première partie du départ jusqu'à Belle-Île, il y a plusieurs endroits où les gens ont changé de place. Donc... Après ça, donc, on a fait donc une nouvelle signalisation. On a construit des ponts, des meilleurs ponceaux, plus sécuritaires, pour pas qu'ils partent au printemps au dérel, et aussi avec des gardes. Et on a aussi nos bénévoles, puis on a des affiches sur nos partenaires, puis on a des affiches aussi qui nous disent les consignes, qui sont se tenir dans les sentiers, traverser les sentiers de ski de fond à angle droit, ne pas marcher en botte, respecter la signalisation, puis respecter l'environnement. Puis si on va avec son chien, bien, son chien est en laisse. OK. Y a-tu des haltes où les gens peuvent arrêter puis s'asseoir sur un banc? Il y a peut-être 2 endroits où il y a des arbres qui sont là, mais il va y avoir un banc, notamment à l'entrée de Delisle. Il y a quelqu'un qui a pris des mesures pour installer un banc là. Il y en a un qui est aussi tout près du Boisé. Alors, du Boisé du Golfe, il y a un banc là. Mais, évidemment, on est en amélioration. Ben oui. Et puis, c'est une très bonne idée, surtout avec des bancs là, en plastique, puis tu tasses la neige, puis tu peux t'asseoir là-dessus, puis il n'y a pas de problème, puis il n'y a pas de glace là-dessus. Donc, non, c'est des améliorations. Parce qu'on peut prévoir, c'est pour les personnes de tout âge. Ah oui, c'est ça. Alors, il y a des gens plus âgés qui aiment s'asseoir. Donc, suite à mon accident, là, à un moment donné, j'ai fait 500 mètres, puis je suis revenu. Puis après, donc là, je suis plus mobile, comme je peux dire. Puis on est chanceux que le club de golf, pour le club de golf, c'est un plus, là. Puis le club de golf, il est un partenaire, il nous fournit du matériel. Puis on a comme BMR ou comme Alutech, qui nous ont permis d'avoir des morceaux de bois pour pouvoir faire des ponts. Puis... Donc, c'est vraiment un partenariat, puis c'est vraiment une idée, là, donc, on travaille ensemble, puis on garde ça gratuit. Puis là, les gens, il faut qu'ils apportent leurs raquettes. Oui, mais il n'y a pas de location encore. La location pourrait se faire au niveau de la ville. À la ville de Thetford, il y a une possibilité de location de raquettes. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est au Petit Cap. Oui. Mais c'est ça. Pas loin de la polyvalence. Oui, c'est ça. Ah, donc, il y a une possibilité. Puis, non, c'est vraiment une dimension de partenariat. Puis, on voulait faire une journée de raquettes avec Desjardins. Maintenant, là, il y a aussi la question de la pandémie puis tout ça. Mais ça serait comme d'1 heure à 4 heures. Puis il est question qu'il y ait une journée de raquettes avec le carnaval de Thetford qui serait qui n'est pas encore au programme, le dimanche 28. Là, mais on a eu des approches, puis je pense que ça va se concrétiser.
Un aspect intéressant pour les gens qui demeurent un peu plus loin, le stationnement du golf est déblayé, puis les gens peuvent se stationner là. Oh oui. Puis, ils ont accès à l'accueil. Oui, à l'accueil du ski de fond et tout ça. Puis, évidemment, les gens peuvent aller aux toilettes, mais évidemment, le club n'est pas ouvert à cause des mesures de la pandémie, mais lorsque ça débloquera, évidemment, ça va être quelque chose qui va... Puis aussi, entre autres, il pourrait avoir, comme par exemple... si on revient à la normale, il pourrait avoir comme des déjeuners, par exemple, au club de golf. Là, comme il y avait avant. Faire vraiment un lieu de l'activité l'été et l'hiver. Oui. C'est ça, là. Oui. Donc... tu arrives le matin, tu déjeunes, après ça, tu pars en raquette. Ou l'inverse, tu pars en raquette, tu reviens déjeuner. Ça, c'est dans vos projets pour l'année prochaine. Ben, c'est ça. Si on peut revenir à la normale. Il y a... Dans la MRC des Appalaches, il y a 17 endroits où on peut faire de la raquette. Chanceux. L'un ne compétitionne pas l'autre. Hein? Non. Les gens, il y en a qui... Oui. Puis l'autre jour, j'ai rencontré une personne qui disait, ben moi, j'aime mieux aller au sentier de l'Or Blanc. Puis son copain, lui, il aimait mieux ça. Et ça, en fait, si les gens font de l'activité, c'est ça qui est le mieux, parce que c'est l'activité qui garde en forme et qui garde ta santé mentale. En ayant plusieurs endroits comme ça, ça devient un sport de proximité. Puis les coûts ne sont pas élevés. Faire de raquettes. Oui, c'est ça. Alors, c'est tout le temps qu'on a. C'est dommage. Mais je vous remercie énormément. Puis j'espère que les gens, parce qu'on est quand même encore en hiver, vont pouvoir profiter du sentier de raquettes le plus possible. Un grand merci. Au plaisir de vous rencontrer sur nos sentiers. Mesdames, Messieurs, je vous reviens dans quelques instants. Merci. Mesdames, Messieurs, on est de retour. Mon deuxième invité pour notre émission de Sous un autre angle est M. Vincent Vachon. M. Vachon, il est... directeur général du bureau des événements de la région de Thetford. Alors, M. Vachon, je vous laisse vous présenter. Bien, merci de me recevoir, c'est très apprécié. Donc, effectivement, directeur du bureau de gestion des événements de la région de Thetford depuis maintenant 2 ans et demi que c'est créé. Ça a débuté quand même assez rondement avec plusieurs dossiers, mais depuis la pandémie, c'est plus difficile. Ben oui. On doit s'adapter, se réinventer, c'est ce qu'on fait. Et puis, on est ici aujourd'hui pour parler justement du carnaval de Thetford qu'on n'a pas pu tenir l'année dernière, en 2021, en raison de la pandémie. Cette année, on est fiers de présenter une édition, la 10e. Donc, on va en parler en plus de détails avec vous. OK. C'est la ville de Thetford qui vous a mandaté pour organiser le carnaval? Le carnaval, dans le fond, dès ses débuts, oui, avait démarré avec la ville de Thetford, mais maintenant, c'est un conseil d'administration indépendant. Qui vous ont demandé? Donc, on est maintenant les coordonnateurs. Donc, on est comme sous-traitants dans l'organisation. Donc, il y a un président qui est M. Adam Patry, avec un conseil d'administration composé de différentes personnes, que je remercie tout d'ailleurs, qui participent à la création puis à toute l'animation qu'on fait à l'intérieur de ce carnaval-là. Mais on est, oui, chapeauté, supporté par la ville, par les prêts d'équipement ou par même une subvention financière également. OK. M. Patry, il est un peu comme le conseiller de la ville qui fait l'agent de liaison entre les deux? Oui et non, parce que c'est sûr que lorsqu'il y a des décisions à prendre, il doit s'exclure, mais M. Patry, c'est un dossier qui personnellement apprécie. Il était là même avant d'être conseiller, donc pour lui, c'est un petit peu son implication bénévole à l'intérieur même de notre société. Okay. C'est une continuité pour lui. Effectivement. Le carnaval de Thetford va avoir lieu de quelle date à quelle date? Du 25 au 27 février cette année 2022. OK. Puis il y a plusieurs activités. Comme source de financement, il va y avoir la vente du Yuki. Oui, ben, j'ai permis de m'en nommer un petit ici. Là, dans le fond, le Yuki cette année qui est au coût de 5 $. C'est sûr qu'on a dû faire le plan A, plan B, plan D. On est maintenant rendu au plan E, si je pourrais me permettre. Là. Avant les fêtes, on avait une belle édition qui était prévue avec des spectacles intérieurs et extérieurs. Mais la pandémie a fait en sorte qu'on a dû s'adapter, comme je l'ai dit. Donc, au lieu de donner accès à différents... Je vais juste vous dire un petit peu. Le Yuki, la première chose que donne droit, dans le fond, on a fait la loto Yuki. Il y a plus de 5 000 $ en prix. Ah bon? On est allé chercher plusieurs partenaires de la région qu'on remercie. Sans
sans eux, ça ne serait pas possible. Donc, pour un 5 vous encouragez le carnaval. Vous avez la chance de gagner 5 000 en prix. C'est plus de 25 prix qui seront tirés le samedi lors de notre spectacle virtuel qu'on va parler tout à l'heure. Mais également, dans le fond, on va vous donner des gratuités lors de nos événements. C'est-à-dire que c'est plus des activités libres, mais donc café, chocolat chaud, popcorn, barbe à papa. Donc, les gens qui vont avoir le Yuki vont pouvoir avoir des gratuités lors du carnaval. OK. Mais tu n'as pas l'obligation d'avoir le Yuki, par exemple. Pour 2 événements, dans le fond. Parce que là, en raison des allègements qu'il y a eu dernièrement, on va faire une soirée le vendredi soir au Centre Mario Gosselin, un spectacle extérieur. Donc, avec le Yuki, vous avez un escompte de 5 sur votre soirée. Et il y a le dimanche après-midi, que c'est notre après-midi familial avec jeux gonflables, cabane à sucre, qu'on peut-être aura la chance de parler. Et là, également, ça prend le Yuki pour les personnes de 13 ans et plus. OK. Mais un rabais de 5 ça veut dire qu'il va y avoir des coûts de 10 à l'entrée? Vous savez compter, effectivement, pour la soirée musicale hommage à Bob Sennett avec William Bisson et DJ Chico. Donc, le coût d'entrée sera de 10 Si vous avez votre Yuki, ce sera de 5 OK. Puis, pour le tirage, je présume qu'il y a un numéro sur le Yuki d'imprimé? Non, c'est donc à l'achat de votre Yuki, les organismes qui ont été mandatés, c'est Coup de pouce nourrice et Renaissance. Eux, dans le fond, vont vous faire remplir un coupon de tirage qu'ils vont garder avec eux. Okay. Et nous, on va faire ça en direct lors de notre spectacle, notre spectacle virtuel là, sur... Là, on a parlé du spectacle extérieur au Centre Mario Gosselin. Ça fait que ça, les gens, là, ils savent que c'est un coût de 10 ou de 5 s'ils ont déjà leur Yuki. Effectivement. Puis s'ils ont déjà leur Yuki, bien, ils ont le droit à peut-être pas une bière gratuite, mais un chocolat chaud. Ça, il va y avoir des gratuités, donc c'est un peu l'optique de cette année, dans le fond, parce que le spectacle du vendredi soir a été rajouté il y a 2 semaines, on ne se le cache pas, là, avec parce que à partir de la semaine prochaine, avec les nouvelles, c'est ça, on va pouvoir être 1000 extérieurs. Donc, c'est des nouvelles mesures qui nous ont permis de faire cet événement-là, donc on s'ajuste nous autres aussi. Donc, si quelqu'un veut assister au spectacle, il achète son Yuki à l'entrée, il paye 5 pour aller au spectacle, puis il a une chance de gagner, puis d'avoir un café ou un chocolat chaud à l'intérieur. Donc, pas à je pense que pour mais... 5 c'est plusieurs bonnes causes. Là. Premièrement, de nous encourager parce que c'est notre financement principal. Vous comprendrez que c'est plus difficile d'aller chercher des partenaires financiers quand on ne savait pas où on allait. Fait que c'est vraiment notre gagne-pain, si on peut se le permettre. Donc, c'est plusieurs bonnes raisons de se procurer son Yuki. Ouais. Alors, ça, c'est le vendredi soir, le spectacle extérieur. Hein? Oui. Donc, le tournoi familial de hockey de rue, lui, qui va avoir lieu dans la cour du cégep, ça veut dire dans le stationnement, ça? Non, on a une collaboration avec Deck Thetford qui nous prête, dans le fond, les 2 surfaces de deck hockey que nous allons, dans le fond, déneiger pour l'événement. Fait qu'on a aussi le prêt du terrain par le cégep de Thetford. Donc, ça va être vraiment sur les surfaces de deck hockey qui sont situées, dans le fond, sur le terrain, dans le stationnement, là, au niveau du cégep de Thetford. OK, ça, il n'y a pas de coût là-dessus. Ben, dans le fond, c'est des coûts d'inscription pour les équipes. Ouais. Puis il y a des bourses. Donc, les inscriptions sont en ligne. Là, donc, les équipes devaient s'inscrire. Et ensuite de ça, pour ce que les gens puissent aller voir, non, il n'y a pas de coût d'entrée. C'est par l'entremise des membres du deck hockey, probablement? Bon, on a leur collaboration, mais c'est les membres du conseil d'administration qui organisent, dans le fond, l'événement. OK. Puis le tournoi familial, ça veut dire les parents avec les enfants? Ou... Bien, il y a plusieurs suppositions. Là. Dans le fond, on demande minimum d'avoir soit une fille ou un enfant dans l'équipe. Fait qu'on veut rendre ça amical. Là. On veut pas rendre ça... C'est pas compétitif, comme on appelle. C'est ça. Donc, vraiment un loisir. Ça va durer longtemps, 2 heures? C'est toute la journée. Donc, on vise 16 équipes, fait que garantit 3 parties. Donc, on espère... on va combler toute la journée sur 2 patinoires. Et puis, vous allez avoir aussi un site de glisse à Black Lake? Bien, il existe déjà, le site de glisse, mais nous, on va l'animer. Okay. Donc, on va apporter musique, on va, comme je l'ai dit, chocolat chaud, café, popcorn. Donc, on va animer le site, on va faire des tirages. Donc, le but, c'est vraiment que les gens viennent glisser, viennent nous voir, puis on anime ce site-là l'espace d'une après-midi, le samedi. Ça, c'est en même temps que le tournoi de hockey, le tournoi familial de hockey. Ça fait 2 événements en même temps. C'est ça. Ça fait que ça va attirer encore plus de monde. L'objectif, c'est pas de créer de rassemblement. Tu sais, c'était l'objectif numéro 1 quand on a su toutes les mesures. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs activités au même moment. Fait que vous parlez du tournoi de hockey toute la journée. Il y a la centre de glisse à Black Lake. Puis, on va le prochain événement qui est dans le fond, le randonnée quad. Ça, c'est dimanche? C'est le samedi également. C'est le samedi aussi? Oui, donc les gens sont invités là, à s'inscrire dans le fond directement sur place. Le lieu de départ est à l'hôtel du domaine aux alentours de 9 h. Donc, on invite les gens à s'inscrire sur place. Encore là, le coût, simplement, on achète le Yuki, on participe à la randonnée qui
qui est prévu pour l'instant, c'est se rendre à l'auberge à Saint-Fortuna et on revient. C'est quand même un bon parcours. Oui, donc on est en collaboration avec Croix d'Amiante, qu'on remercie, qui sont en train de travailler sur le trajet. Et puis, donc, un beau trajet régional, puis on encourage encore là un de nos partenaires. Vous allez avoir aussi des jeux gonflables puis une cabane à sucre en ville? Oui, le dimanche, présenté par Mme Lecourt, qui présente la journée familiale. Donc, on anime l'anneau de glace un peu comme on l'a fait la veille au centre de glisse à Black Lake. Musique, encore là, animation. Mais en plus, vu les nouvelles mesures, on peut se permettre de faire une après-midi familiale. Okay. On a une cabane à sucre, dans le fond, portative, comme on voit, qui descend, dans le fond, de Vallée-Jonction. On l'avait eu, il y a 2 ans. C'est super apprécié. Tir sur neige, musique folklorique, jeux gonflables. Et si on est en train peut-être de travailler d'autres petites surprises, mais ça, on va animer, dans le fond, la petite après-midi familiale au centre Mario Gosselin, encore une fois. J'ai vu que cet après-midi, qu'il y avait une activité additionnelle. C'est une marche en raquette au terrain de golf de Thetford. Oui, donc le comité de raquette qui nous a contactés, qui aimerait, dans le fond, faire la promotion de les activités de raquette. Fait qu'on a joint dans notre programmation le dimanche après-midi également, dans le fond, au club de golf. Donc, les gens sont invités à aller faire de la raquette gratuitement. C'est sûr qu'encore là, on invite les gens à se procurer le Yuki pour avoir les gratuités qu'on vous a parlé. Mais on remercie le comité de raquette qui nous a permis de rajouter une activité dernière minute dans notre programmation. Ouais. Puis finalement, il va y avoir aussi un souper spectacle. Oui, le samedi soir, donc à la base, c'est qu'on ne savait pas si on pouvait faire des spectacles, fait qu'on est allé dans le fond un souper-spectacle. Le souper-spectacle, c'est pas compliqué. On va se joindre avec des restaurateurs locaux qui vont préparer des menus spécialement pour cette soirée-là. Fait qu'on va inviter les gens à se procurer un repas dans nos différents restaurants, qu'on sait qu'ils ont eu ça difficile en raison de la pandémie. On va manger à l'intérieur de notre foyer chez nous, puis dans le fond, en avant de notre écran, il va y avoir un spectacle de Mathieu Roy, chansonnier, et Dave Chanel, des gars de la Beauce, qui vont faire un spectacle présenté par le Carnaval de Thetford. Et pendant l'intermission, si on peut se permettre, nous, on va faire les tirages de notre loto Yuki. Oui. Fait que dans le fond, dans la chaleur de notre foyer, le samedi soir, on mange une bonne bouffe de Thetford, on écoute le spectacle, puis on profite du bon temps en famille. Puis le site de Cobétois n'a pas été mis à contribution cette année. À la base, devait se tenir au Cobétois. Ouais. Malheureusement, vu qu'on ne pouvait faire de rassemblement, comme je l'ai dit, ça devait être seulement des activités, dans le fond, spontanées, comme le centre de glisse, l'anneau de glace, mais avec les nouvelles restrictions qui nous permettent, dans le fond, d'avoir des activités avec des rassemblements. Là, le centre, dans le fond, le Cobétois n'étant pas déblayé, si je peux me permettre, on est allé dans un environnement qui est déjà propice pour nous recevoir. C'est pour ça que nos principales activités vont se tenir, dans le fond, dans le stationnement de l'Arena Mario Gosselin. Oui, bien, c'est ça, c'est dégagé. Puis en plus, les gens vont pouvoir regarder les peintures. Oui, c'est très joli en passant. Ouais, ça met de la couleur dans notre beau paysage. Puis si je peux me permettre, dans le fond, l'année dernière, il n'y avait pas eu de carnaval. On avait fait seulement un concours de château de neige. Le concours de château de neige est de retour cette année. Ouais. Donc, les gens, tout le mois de février, peuvent s'inscrire sur le site. Et puis, dans le fond, gagner encore là plus de 500 $ en prix. Fait qu'on invite les petites familles à sortir à l'extérieur, faire des châteaux de neige ou des constructions de neige et s'inscrire. Et puis, c'est un petit peu le but du carnaval cette année, c'est de sortir dehors, bouger en famille, puis d'avoir du plaisir. Activité, par contre, qui est à la grandeur du Québec. Oui, sauf que nous, on a des prix régionaux. Fait que dans le fond, les gens, quand ils s'inscrivent, peuvent gagner des prix à l'ensemble du Québec, sauf que nous, on a plus de 500 $ qui sont consacrés juste aux gens de la région de Thetford. C'est à espérer que chaque famille va faire un petit monument de glace en avant de chez eux. On le souhaite, c'est de vivre un petit peu l'ambiance carnavalesque, puis de ressortir à l'extérieur, puis de revivre un peu les événements. On sait qu'on est affecté par cette COVID, mais la joie de vivre dans les événements nous permet aussi de nous changer les idées, de prendre l'air, puis de festoyer tout en étant sécuritaire. Peut-être que l'année prochaine, il y aura la parade du carnaval. On souhaite, on veut juste, dans le fond, grandir les échelles une à la fois, mais il faut malheureusement respecter les mesures sanitaires pendant cette année. Fait qu'on se souhaite de grossir l'événement l'an prochain. Alors, c'est tout le temps qu'on a. Un gros merci. Puis j'espère que grâce à votre participation, à votre coordination, vous allez avoir un super beau carnaval de Thetford cette année. On souhaite la température, on souhaite que les gens seront présents et qu'ils se procureront le fameux Yuki aux 5 $ pour nous encourager. Merci. D'accord. Un gros merci. Mesdames, Messieurs, carnaval de Thetford du 25 au 27 février. Vous avez tous les détails. Si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires, gênez-vous pas, le numéro de téléphone va apparaître au bas de l'écran et vous pouvez en tout temps contacter M. Vachon. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.